il ne pouvait pas en être autrement. Je ne le voyais pas remettre la coupe à Dortmund ce soir. Peut-être que ça aurait été un autre. Hein, ouais. Ah, il va la poser en tout cas. Est-ce que c'est Kroos qui va soulever cette coupe? Peut-être qu'ils vont laisser la coupe à Kroos. Ce serait beau. Je reconnais là votre grand cœur. Oui, je suis une romantique. Ah, c'est le football romantique, Toni Kroos. Et on rappelle qu'ils en ont gagné une ensemble, hein, Paul et Christophe. Oui, voilà, il était adjoint de Carlo Ancelotti avant de la gagner tout seul. En 2014, on avait vu Zinedine Zidane donner des conseils, prendre ce rôle et c'est la mesure du rôle d'entraîneur de Ligue des Champions dans cette fin de match en 2014 lorsqu'il était l'assistant de Carlo Ancelotti qui faisait déjà des miracles à l'époque avec le Real Madrid. C'était la première de Carlo Ancelotti en tant qu'entraîneur du Real à l'époque contre l'Atlético de Madrid. Ouais, je pense qu'il ne pouvait pas avoir meilleur mentor que Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, pour savoir comment gagner une Ligue des Champions, ce qu'il a très bien réussi à faire après, et surtout comment appréhender ce genre de rendez-vous avec une gestion de groupe impeccable, comme ça a été le cas encore tout au long de la saison. Et c'est vrai que ces deux grands monsieur qui font partie des plus grands entraîneurs, en tout cas sur la scène européenne. Et voilà, c'est un réel plaisir de les voir tous les deux finalement soulever cette coupe aujourd'hui. Carlo Ancelotti qui a dit qu'il terminerait au Real Madrid. Alors il a re-signé un contrat jusqu'en 2026. On ne sait pas quand il va terminer. Mais en tout cas, il a dit que le Real Madrid serait son dernier club. Et il ajoute encore un trophée à son armoire. Carlo Ancelotti qui gagne aujourd'hui son 29e titre en tant qu'entraîneur. Edin Terzic, lui, n'en a gagné qu'un. Mais il a gagné le respect du maître ce soir, déjà pour sa façon de jouer et ensuite pour la classe et l'élégance avec lesquelles il a concédé cette défaite sans jamais se renier, en proposant du jeu et en étant à quelques centimètres peut-être de remporter la deuxième Ligue des Champions de l'histoire du Borussia Dortmund. C'est vrai qu'ils n'ont vraiment pas à rougir de leur performance aujourd'hui, les Allemands. Voilà, ils n'ont pas été assez efficaces dans les moments importants de cette rencontre, mais dans l'ensemble ils ont réalisé un énorme match, que ce soit dans l'abnégation, dans le don de soi, dans la qualité technique et offensive. Ils ont su mettre à mal cette équipe du Real Madrid et franchement coup de chapeau. Alors même si effectivement ils n'ont pas su être bons dans les deux surfaces, il y a eu une erreur coupable de Madsen qui leur a coûté le but du break, mais ils ont été vaillants, valeureux et on peut que les féliciter. Pour toujours, Wembley sera le théâtre des regrets éternels du Borussia Dortmund. Déjà en 2013, ils avaient concédé une défaite dans les dernières secondes face au Bayern Munich d'Arjen Robben. Et aujourd'hui, ils s'inclinent face au Real Madrid après avoir eu des occasions, après avoir touché du doigt, effleuré le rêve de remporter la coupe. Malheureusement pour les coéquipiers de Marcel Sabitzer qu'on a vu en larmes tout à l'heure. Ce ne sera pas pour cette fois. L'exploit s'arrête en finale pour le Borussia Dortmund. C'était la 3e finale de la Ligue des Champions pour les Allemands. Et le public madrilène, les supporters madrilènes qui sont juste à côté de nous ont chaleureusement applaudi cette cérémonie, cette remise des médailles aux joueurs de Dortmund. Et vous noterez également que tous les supporters de Dortmund sont restés, parce qu'il y a quelques clubs où les gens partent parce que leur équipe a perdu. Tout est beau ce soir. Ils ont tout est beau, c'est vrai. Et d'ailleurs, quand Marco Reus est entré en seconde période, le public de Madrid a applaudi également sous nos yeux. C'était aussi un beau geste. Et vous aussi, Gauthier. Oui, oui. Et il le mérite. Et on a perçu François Le Texier qui est passé. Oui, quatrième arbitre ce soir. Allez, Carlo Ancelotti, Paul, Christophe, l'accolade avec son président. C'est une procession dont il a l'habitude, Carlo Ancelotti.
félicité par Alexander Seferin, le président de l'UEFA, qui lui aussi va commencer à connaître tous les joueurs du Real Madrid à force de les saluer à la fin de chaque saison. On disait 6 victoires lors des 11 dernières saisons pour le Real Madrid, vainqueur en 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 et donc 2024. C'est un nouvel exploit réalisé par le Real, un exploit dont seul le Real a le secret. Ouais, un petit peu. C'est vrai que c'est pas leur peut-être plus grande finale aujourd'hui, mais ils ont su faire front dans la difficulté pour venir à bout de ce valeureux adversaire qui était le Borussia Dortmund aujourd'hui, et on ne peut que saluer leur parcours. Ils finissent invaincus avec un vrai parcours de champion. Oui. Quart de finale éliminé Manchester City, demi-finale le Bayern Munich, et en finale Dortmund. Voilà, ils n'ont pas eu que des adversaires de second plan, ils ont réussi à s'en sortir à chaque fois en étant invaincus. Chapeau pour ce Real. C'est pas toujours facile pour eux, on l'a dit, ils ont eu beaucoup de blessés, mais voilà, la force du groupe de Carlo Ancelotti a été au-dessus de tout et encore récompensée cette saison. Deuxième Ligue des Champions pour Eduardo Camavinga, la 6e pour Toni Kroos, qui arrête sa carrière dans un mois et demi, le 14 juillet pour l'Allemand, s'il va jusqu'au bout de l'Euro avec la Nationalmannschaft, mais qui en a fini avec le football de club sur une 5e Ligue des Champions avec le Real, une 6e dans sa carrière, tout comme Nacho, tout comme Modric, tout comme Carvajal, buteur. C'est la première pour Bellingham, c'est la première pour Tchouaméni. Également une grosse pensée pour Aurélien Tchouaméni. Ah, c'est savant mélange entre expérience et fraîcheur. Ah, le Real qui, une fois de plus, triomphe aujourd'hui. Et cet homme aussi, grand artisan de la victoire du Real, Thibaut Courtois. Quel exploit quand même de revenir pour ses premières 2 minutes de Ligue des Champions et réaliser un match de cet aplomb. Franchement, il a été exceptionnel, il a maintenu le Real à flot. Chapeau bas, monsieur Courtois, une fois de plus en finale. Nacho Fernandez, homme d'un seul club au Real depuis toujours, 364e match avec le Real Madrid, 6e Ligue des Champions, et un moment de gloire, un moment d'histoire pour lui tout seul, pour ses coéquipiers, pour le Real Madrid, pour en vivre maintenant. Wow. Encore un match gagné par le Real Madrid. C'est quelle équipe? Qui peut stopper cette équipe de Real Madrid? Qui sont réellement ces joueurs? Qui est cette club? Qui est ce club? Parce que nous, on ne comprend plus rien au foot. Parce que Real Madrid, c'est vraiment un club qui n'est pas comme les autres clubs. Un club qui sait gérer les temps forts et les temps faibles. Vraiment, c'est la plus grande équipe de l'histoire du football. C'est le Real Madrid. Parce que Real Madrid, c'est une équipe qu'on ne peut pas pronostiquer. Donc, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on ne peut pas dire est-ce qu'ils vont gagner ou ils vont perdre. Et souvent, ils gagnent. Donc, on peut parier qu'ils vont gagner, certainement. Real Madrid, c'est vraiment une équipe de très, très haut niveau. Donc, c'est une équipe qui sait jouer la Ligue des Champions. Et on peut dire même que cette coupe est pour eux. La coupe aux grandes oreilles, c'est pour cette équipe de Real Madrid parce que vraiment, c'est une équipe qui n'arrête pas. Qui peut stopper cette équipe de Real Madrid? Personne apparemment. Il n'y a pas le Manchester City, le grand Manchester City de Pep Guardiola, ni le Bayern München, ni Barcelone, ni Paris, ni personne. Il n'y a pas un club qui peut gagner ou bien qui peut jouer contre cette équipe de Real Madrid. Ils sont injouables. Ce sont les gladiateurs, ce sont les patrons de cette compétition, la Coupe aux grandes oreilles. Parce qu'à chaque fois, ils gagnent. Donc là, aujourd'hui, on a vu un match un match qui est digne de la finale, bien sûr. Parce qu'il y a certains qui disent que Paris devait qualifier, comme ça, on allait avoir une finale qui est un peu plus spectaculaire avec la partie de Kylian Mbappé au Real Madrid et tout. Donc là, au contraire, on a vu qu'aujourd'hui, Dortmund, ils ont fait le boulot et ils ont vraiment très, très bien joué aujourd'hui. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu exister face à cette équipe de Real Madrid qui est injouable, vraiment. C'était un match exceptionnel.